Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux inéquations du premier degré et dans votre cours, ça correspond aux pages 7 et suivantes. Alors d'abord, on va donner une définition de ce que c'est une inéquation du premier degré. C'est simplement une relation du type plus petit, plus grand, plus petit ou égal ou plus grand ou égal entre deux expressions mathématiques qui contiennent une variable. Par exemple, si on écrit x carré moins 5x est plus grand ou égal à 2x moins 1, ça, c'est une inéquation du deuxième degré à une inconnue, puisqu'on a une seule variable, c'est x, et sa plus haute puissance est 2. Autre inéquation, x plus 1 est plus petit ou égal à 0, et bien ça sera une inéquation du premier degré à une inconnue, puisque nous avons une seule variable, c'est x, et sa plus haute puissance est 1. Alors, si on veut résoudre cette deuxième inéquation, on peut s'aider peut-être par la droite des réels, en tout cas au départ. Voilà. Alors, quand on n'a aucune idée, on peut essayer de remplacer x par certaines valeurs pour voir ce qui se passe. Par exemple, si on prend x égale 10 et qu'on remplace dans l'inéquation x par 10, ça va faire 10 plus 1 est plus petit ou égal à 0. Et ça, c'est bien entendu faux, puisque 11 n'est pas plus petit que 0. Si on prend un nombre comme x égale 0 et qu'on réessaye, ça va faire 0 plus 1 est plus petit ou égal à 0. Et de nouveau, c'est faux, puisque 1 n'est pas plus petit ou égal à 0. Si maintenant on prend moins 1, moins 1 plus 1, ça va donner 0. Et c'est bien plus petit ou égal à 0, donc ça, c'est vrai. Et si on prend encore, par exemple, moins 3 plus 2, ça donne... moins 3 plus 1, ça donne moins 2, et moins 2 est bien plus petit ou égal à 0. Donc on remarque ici assez rapidement qu'on ne va pas avoir qu'une seule solution, mais beaucoup de solutions, voire une infinité de solutions. Et donc les solutions d'une inéquation seront toujours représentées par des intervalles, c'est-à-dire des parties de R. Donc dans notre cas, on se rend compte que si on prend des nombres plus petits que moins 1, notre inéquation sera vérifiée. Donc la solution de cette inéquation, c'est tous les nombres plus petits que moins 1. Donc c'est l'intervalle qui va de moins l'infini à moins 1 compris, puisque j'avais le signe plus petit ou égal à 0. On peut aussi écrire ça d'une autre manière, mais c'est plus compliqué. C'est l'ensemble des x tel que x est plus petit ou égal à moins 1. Alors, comme pour les équations, on a des principes d'équivalence pour les inéquations qui vont nous permettre de résoudre en tout cas les inéquations du premier degré. Alors, ces principes d'équivalence vont nous permettre en fait de passer d'une inéquation à une autre, mais qui sont équivalentes, afin d'arriver à la solution. Le premier principe d'équivalence nous dit que si on additionne ou on soustrait une même expression aux deux membres d'une inéquation, eh bien on obtient une inéquation équivalente. Ça veut dire qu'elle a les mêmes solutions que l'inéquation de départ. Donc, si votre inéquation de départ, c'est A est plus grand que B, eh bien, si vous ajoutez la même quantité des deux côtés, vous obtiendrez une inéquation équivalente, de même que si vous soustrayez la même quantité des deux côtés, eh bien, vous obtiendrez une inéquation équivalente. Par exemple, si on a 2x plus 1 est plus grand que 4x moins 2, si j'ajoute des deux côtés moins 1, je vais obtenir une nouvelle inéquation qui est équivalente à la première. Voilà, ça, on a toujours le droit de le faire. Ensuite, le deuxième principe d'équivalence nous dit que si on multiplie ou on divise les deux membres d'une inéquation par un nombre
n différent de 0, alors là, il faudra considérer deux cas. Le premier nous dit que si n est plus grand que 0, si dans notre inéquation de départ, on a a plus grand que b, et bien si on multiplie des deux côtés cette inéquation par n, on aura une inéquation équivalente. De même, si on divise des deux côtés par n, on aura toujours une inéquation équivalente. Par contre, si n est plus petit que 0, eh bien, si au départ, on a a est plus grand que b, si je multiplie des deux côtés de l'inéquation par un nombre qui est négatif, eh bien, je vais devoir tourner le sens de l'inégalité. Alors, on va même le mettre en rouge. De même que si on divise, ça va nous changer le signe de l'inégalité. Je vous laisse faire des tests. Enfin, on peut en faire un si vous voulez. Avec des nombres. Par exemple, si on a, je vais faire qu'avec des nombres, si 4 est plus petit que 6, si je multiplie des deux côtés par un nombre négatif, donc ça va faire 6. Donc si je le fais d'un côté, je dois le faire de l'autre. Bien maintenant, 4 fois moins 2, ça fait moins 8. 6 fois moins 2, ça fait moins 12. Et vous voyez bien que maintenant, pour que ça soit juste, il faut changer le signe de l'inégalité. Voilà pour les principes qu'on va utiliser pour résoudre des inéquations du premier degré. Dans la vidéo suivante, je vous ferai quelques exemples.